cette fois la réaction du milieu économique. Je retrouve Michel Leblanc, qui est président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonjour, Monsieur Leblanc. Bonjour, Esther. Les gens d'affaires, on le sait, demandaient à Ottawa de reporter le remboursement du compte d'urgence qui avait été octroyé pendant la pandémie. Finalement, Ottawa n'a pas répondu à cette demande. Ça arrête donc le 18 janvier prochain. Évidemment, ça vient vite. Quelle est votre réaction à ça? Bien, d'abord, la réaction plus globale, avant de tomber dans le spécifique, je dirais qu'on s'attendait à un énoncé budgétaire prudent, sans grand effet de toge. L'économie est au ralenti, les taux d'intérêt sont élevés, il faut de la prudence. Et donc, on ne s'attendait pas à un budget, on s'attendait à un énoncé budgétaire. Maintenant, quand on va rapidement vers l'enjeu des petites entreprises, et mon collègue de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes est très clair, il y a des conséquences. Il va y avoir des entreprises qui ne passeront pas au travers. C'est un choix que le gouvernement vient de prendre. Dans le fond, ce que le gouvernement dit, c'est les entreprises trop fragiles, ben arrangez-vous. Les entreprises qui peuvent réussir, tant mieux. On va, nous, être très attentifs. Est-ce que les banques vont aider ces petites entreprises-là? C'est souvent des petits commerces, hein, c'est des petits entrepreneurs qui vont souffrir. On aurait aimé que le gouvernement et peut-être certaines mesures qui reportent d'un peu pour éviter un choc. Cette période de l'année peut être très difficile. Février, mars, alors en janvier, quand ça va arriver, les entreprises vont regarder les chiffres, vont regarder les revenus qui s'en viennent. Dans certains cas, il va y avoir des fermetures, ça va faire mal. Oui, parce que justement, on dit que les prochains mois vont être difficiles. Ça veut dire que vous envisagez que ce ne sera pas facile après le 18 janvier, finalement. Bien, c'est ça. Souvent, là, il y a des périodes, puis on le dit à chaque année, il y a des périodes creuses. Quand on est en février, mars, avril, mais surtout février-mars, les gens ont reçu leur compte de carte de crédit du temps des fêtes. Et souvent, il y a une dépression de la consommation. Alors, des commerces qui ont une situation un peu délicate, souvent c'est en janvier qu'ils vont dire « OK, on vient de passer le temps des fêtes, on va pas traverser les mois difficiles, on va fermer ». Même chose, souvent, c'est en octobre, novembre, les 2 mois difficiles d'automne. Alors là, présentement, ce que le gouvernement vient de dire dans son énoncé, c'est on verra dans notre budget de fin février, début mars, quel est l'état de l'économie, mais au mois de janvier, on change pas les règles du jeu. Je veux rendre hommage quand même. Le milieu des affaires, une de ses grandes préoccupations, évidemment, c'est la main-d'œuvre. Une de ses grandes préoccupations, c'est l'enjeu du logement, parce que souvent, l'enjeu du logement vient dire on peut pas avoir plus de talents étrangers ou d'immigrants parce qu'on a une crise du logement. Alors que le gouvernement fédéral, tout comme le gouvernement provincial, disent dans son énoncé budgétaire, c'est une priorité, on va agir, c'est positif. Là, il y a un enjeu, c'est le décaissement. Il y a un enjeu, c'est les délais de mise en application de ces sommes-là. Si c'est pour 2025, ben ça va prendre beaucoup de temps, puis la crise va continuer d'empirer d'ici là. Alors, il y a un message dans le budget fédéral, comme dans l'énoncé fédéral, c'est il y a plus d'argent, mais il y a un message pour le milieu municipal, c'est il va falloir accélérer les choses. Le gouvernement du Québec a un projet de loi pour permettre aux municipalités d'aller beaucoup plus vite dans l'approbation des projets, mais il va falloir être au rendez-vous. C'est pas juste une question de sous, c'est une question de processus. Oui, parce que on se plaint beaucoup aussi de la lourdeur de la bureaucratie quand ça vient le temps de construire des unités de logement. Est-ce qu'Ottawa a un rôle à jouer là-dedans ou si c'est plus, ça revient plus aux municipalités et aux gouvernements provinciaux? Ben, moi, je pense que quand il y a une urgence nationale, puis la crise du logement c'en est une, tous les paliers de gouvernement ont un rôle à jouer. Puis le gouvernement fédéral, qui a des moyens financiers assez forts, doit intervenir et je pense qu'il le fait. Après, les provinces mettent les règles du jeu et les municipalités ont des pouvoirs réglementaires d'accélérer ou de ralentir. Alors là, tous les 3 paliers sont interpellés. Jusqu'ici, le milieu semblait dire il n'y a pas assez d'argent. Ben là, moi, je pense que là, ça va être regardons les processus. Moi, mon attention maintenant, elle est sur la ville de Montréal, sur les villes de la région métropolitaine, pour qu'on aille utiliser ces argents-là très rapidement puis qu'on facilite la vie aux promoteurs, aux développeurs. Si je peux conclure avec un autre élément qui était pour nous très important, puis on en parle beaucoup, c'est le retour à l'équilibre budgétaire. On a un gouvernement fédéral qui est incapable de planifier une trajectoire
Ça nous ferait rien de dire on la décale d'1 an, la trajectoire, parce que le ralentissement est un peu plus accentué que prévu. Mais il n'a pas cette discipline de reconnaître qu'il faut le faire. Et là, j'attire l'attention, c'est que le milieu des affaires, souvent, regarde à long terme. Hein. Les investissements, ça se fait en fonction de plusieurs années. Et là, moi, j'entends le milieu des affaires qui dit, est-ce que dans quelques années, là, pour retrouver l'équilibre budgétaire, il va y avoir des hausses de taxes, des hausses d'impôts? Est-ce que ça va être un environnement d'affaires moins facile parce qu'on creuse des déficits, on creuse une dette, on creuse un service de la dette à chaque année? Alors là, il y a un message qu'on doit tous se passer. On ne peut pas continuer à avoir des budgets année après année sans trajectoire de retour à l'équilibre budgétaire. Oui, parce que, et on a vu que les budgets vont être plus importants, les déficits plutôt vont être plus importants que ce qui était budgété dans le budget de mars dernier. Est-ce que vous êtes inquiet de la façon de l'état des finances publiques au Canada, de la façon dont c'est géré, Michel Leblanc? Nos finances sont encore, quand on se compare, sont encore solides. C'est l'attitude, c'est une certaine désinvolture dans l'absence d'une trajectoire. C'est comme si le gouvernement à Ottawa n'est pas capable de dire à terme un budget équilibré, surtout dans les périodes où l'économie va bien, c'est essentiel. On est resté durant toute la période où ça allait bien en déficit. Quand ça s'est mis à mal aller, pandémie, sortie de pandémie et aujourd'hui, on est encore en déficit, puis là on a du déficit dans les prochaines années. C'est là où il y a une certaine désinvolture. Alors, oui, nos finances sont solides, on le reconnaît quand on se compare, mais on doit avoir une attitude plus disciplinée par rapport à l'équilibre budgétaire, nos revenus, nos dépenses. Déficit zéro, donc ça presse finalement. Bien, une trajectoire, est-ce que c'est 2029? Est-ce que c'est 2028? Est-ce qu'on nous annonce à ce moment-là qu'on va éventuellement s'assurer qu'on n'augmente pas nos dépenses, s'assurer qu'on est arrimé avec une trajectoire de croissance économique où on augmente nos revenus, puis on n'augmente pas nos dépenses en même temps. C'est ça qu'on a besoin, c'est cette discipline, cette vision long terme, ça rassure le milieu des affaires, c'est bon pour l'économie. Michel Leblanc, merci beaucoup, ça fait le tour. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci.